Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 5 juin 2020 et les indices américains ont terminé la session de la veille en territoire négatif avec le S&P 500 qui a baissé de 0,34%, le Nasdaq de 0,69%, le Dow Jones lui a légèrement gagné du terrain et a clôturé à plus 0,05%. Une séance contrastée, une prise de bénéfices hier aux États-Unis. Les actions en Asie qui évoluent en ordre dispersé avec le Kospi, le Nikkei et le S&P ASX 200 qui gagnent du terrain alors que de leur côté, les indices chinois se négocient en territoire négatif. Et la séance européenne qui débute en territoire clairement positif, hein, on peut le voir ici avec le CAC 40 aux alentours des 5000 5113, le DAX à 12 690 au moment actuel, hein, en train de tester une résistance. Et concernant le coronavirus, donc nous avons un nombre de cas total à 6,7 millions. Nous avons un nombre de décès qui s'élève à 393 000 et un nombre de rétablissements qui s'élève à 3,25 millions. Et le ministre américain de la Défense a accordé un financement de 60 millions de dollars à Novavax en vue pour la recherche, hein, d'un vaccin contre le coronavirus. Concernant le marché pétrolier, à noter que la chaîne algérienne NR TV donc a annoncé une éventuelle réunion de l'OPEP et d'autres pays producteurs comme la Russie dès demain, donc samedi. Ce qui pourrait booster les cours du pétrole brut. Donc il faudra rester alerte à l'actualité et à toute confirmation de cette éventuelle réunion des pays membres de l'OPEP+, dès demain. Et Lufthansa qui sera remplacé par Deutsche Wohnen dans l'indice DAX en raison d'un floating insuffisant. L'autorité monétaire de Hong Kong qui est intervenue sur le marché des changes et a vendu 977 millions de dollars hongkongais contre du dollar américain. Le représentant américain en commerce a déclaré qu'il était plutôt satisfait de la première phase de l'accord commercial avec la Chine. Des rapports ont d'ailleurs circulé selon lesquels les États-Unis pourraient autoriser certaines compagnies aériennes chinoises à atterrir aux États-Unis. Souvenez-vous, en début de semaine, nous avions pris connaissance de ce projet d'interdiction de passagers en provenance de Chine. Et le Premier ministre australien qui s'est dit favorable à la création d'une bulle de voyage avec la Nouvelle-Zélande. Les dépenses des ménages japonais ont baissé de 11,1% par rapport à l'année précédente en avril. Et à noter que l'Iran a libéré un otage américain et les États-Unis ont libéré 2 otages iraniens. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. Aujourd'hui, nous prendrons connaissance du rapport du NFP et ce rapport d'ailleurs qui devrait corriger des erreurs de déclaration en avril. Donc un rapport de NFP qui pourrait être qui pourrait être conséquent, alarmant. On va prendre également connaissance des données concernant le marché du travail au Canada. Donc aujourd'hui, c'est une séance qui sera rythmée par ces chiffres, des chiffres sur l'emploi aux États-Unis avec le NFP, mais également les chiffres sur l'emploi au Canada. Et donc attention au NFP car visiblement le chiffre pour le mois d'avril était supérieur à 14,7%. Donc si le BLS décide de rectifier ce problème aujourd'hui, on aura une forte hausse de ce chiffre, donc prudence. Alors pour résumer, concernant le calendrier économique, il y aura 3 choses à surveiller qui auront un effet considérable sur le marché des changes, mais également sur les indices, mais aussi sur les matières premières. Donc première chose, ce sont ces 2 rapports sur l'emploi, le rapport sur l'emploi américain NFP, le rapport sur l'emploi canadien. Donc le rapport sur l'emploi NFP, bien entendu, aura donc un effet sur le billet vert et sur les indices américains. Et on attendra avec attention une confirmation, on attendra avec impatience cette confirmation d'une éventuelle rencontre des pays membres de l'OPEP+, demain. Si confirmation il y a, cela pourrait booster les cours du pétrole brut avec un WTI actuellement à 37,70 et le Brent qui s'installe au-dessus des 40
proche des 40,50 environ. Hormis cela, nous prendrons connaissance des ventes de détail en Italie à 10 heures et concernant le NFP, ce sera à 14h30. À la même heure, le rapport sur le marché du travail au Canada. Et à 19 heures, encore un chiffre concernant le pétrole, le décompte des plateformes pétrolières aux États-Unis. La semaine dernière, ce décompte a fait état de 222 plateformes pétrolières en activité. Alors tout ceci étant dit, nous allons faire donc le tour des différents actifs qui nous intéressent. Nous allons débuter comme à notre habitude par les indices boursiers et donc par une vision long terme. Tout d'abord du DAX, le DAX en données hebdomadaires qui est en train de sortir de son nuage. Donc prudence, car un scénario qui est très probable, ce serait un retrait pour une clôture hebdomadaire à l'intérieur du nuage, donc un retrait pour clôturer aux alentours des 12 500. Donc prudence sur le DAX, nous avons largement surpassé le seuil psychologique des 12 000, mais il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui c'est la clôture hebdomadaire et cette clôture pourrait se faire à l'intérieur du nuage, d'autant plus qu'ici nous avons une lagging span qui s'attaque à la Tenkan. Alors est-ce qu'à la clôture, la lagging span se sera affranchie de la Tenkan? Il y a plus de probabilité que ce ne soit pas le cas, donc une clôture en 12 630 voire 12 500 reste envisageable. Bien entendu, le calendrier économique et les différentes déclarations joueront leur rôle. Le Dow Jones, quant à lui, après s'être affranchi de son nuage, s'attaque à présent à la Kijun. Donc, une clôture aux alentours de 26 585 pourrait être envisageable, mais très difficile d'imaginer une clôture aux alentours des 27K. Attention tout de même aux différentes déclarations. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs vagues en intraday qui sont en cours de formation. Certaines d'entre elles n'ont pas atteint pour le moment leur objectif. Alors le DAX en données journalières, une hausse qui se poursuit et le DAX qui fait face à une résistance, ce palier de Kijun, les 12 712. Alors le DAX en données H4 à présent, donc un DAX, une hausse qui se poursuit. Ici, éventuellement, une vague en V avec un début à 11 543 que nous allons tracer immédiatement. Pourquoi vague en V? Tout simplement parce que le retracement, la vague BC, représente moins de 50% de la vague AB, donc une vague en V, et l'objectif est tout proche, 12 764. Donc légèrement ici au-dessus de ce palier de Kijun. C'est ce que je voulais vérifier, un palier qui est à 12 750. Donc cet objectif-là devrait être rallié. Attention à tout repli après cela, peut-être en vue d'un test des 12 293. Et à présent, le CAC 40, ici, nous avions un objectif V. Et également, l'objectif a été atteint. Donc, pour le moment, il faut s'en affranchir en vue de déterminer une prochaine vague. Attention à tout repli, attention à tout retour à la moyenne qui est envisageable. Un retour sur le seuil psychologique des 5000 points pour le CAC 40. Pour le moment, le CAC 40 a réussi à s'installer au-dessus des 5100. Mais prudence pour le moment. Donc des perspectives haussières. Cependant, ces perspectives n'offrent pas une espérance de gain suffisamment intéressante, comme par exemple pour le DAX ici, à l'heure de la publication malheureusement du Good Morning Market, cet objectif aura très certainement été atteint. Donc en vue de profiter de la hausse, le mieux est d'attendre un repli, un retour à la moyenne. Donc ici, ce que l'on pourrait envisager notamment pour le DAX, ce serait un retour sur la Tenkan. Et s'il y a donc des nouvelles pessimistes, on peut même envisager un retour vers la Kijun. Mais la Tenkan est à privilégier. Ce serait un bon point d'entrée car très certainement cet objectif sera déjà atteint et s'il y a un repli suite à cela en vue d'aller tester la Tenkan, ce serait un point d'entrée optimal. On passe à présent sur les indices américains. Tout d'abord en données journalières avec le Dow Jones ici qui est aux alentours des 26 585. Le Nasdaq qui pourrait aujourd'hui aller marquer un nouveau record historique. On en était extrêmement proche hier. Ça devrait être pour aujourd'hui avec un Nasdaq qui a élargi son biseau visiblement hier après être allé chercher ici le niveau de clôture du 19 février, le niveau d'ouverture du 20 février, ce qui nous a permis d'élargir ici ce biseau ascendant à connotation baissière, je le répète.
Nous allons nous intéresser à présent au Dow Jones en données intraday. C'est une formation bullish que l'on surveille depuis le début. Et voici l'objectif ici. Voici donc le nouveau record historique qui devrait être marqué sur le Nasdaq. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux vagues distinctes. Une première vague que nous avions déterminée, cette vague en E. C'est la formation bullish classique que nous avions abordée avec, c'est le double bottom. Hein. Nous l'avons détaillé tout le long de la semaine avec les différentes conditions afin de réaliser cette figure. Donc, je vous invite à revoir, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, à revoir le Good Morning Market de mardi où toutes les conditions ont été détaillées. Donc ici, cette vague était une vague avec pour objectif théorique les 9785. À noter ici une autre vague, une vague N cette fois-ci. Pourquoi N? Étant donné que l'amplitude du mouvement AB a été retracée à 50%. Donc ici, nous avons à peu près du 390 et on est allé chercher du 195, très exactement 50% de retracement. Donc une vague en N et l'objectif est à 9725. Nous avons donc deux objectifs théoriques de projection de Dosoda, les 9765, les 9785. C'est la zone de résistance à aller chercher. Ce sont les prochains nouveaux records historiques que devrait marquer le Nasdaq. Donc une zone de résistance ici, peut-être le plafond avant un repli. Ce n'est qu'une hypothèse, mais en tout cas, cette zone de résistance nous est donnée par deux projections de Soda, une projection E, une projection N, ce qui nous détermine ici cette zone que pourrait aller chercher le Nasdaq en cours de séance. Le Dow Jones, quant à lui, est allé chercher ici l'objectif V très précisément, hein, nous l'avions déterminé, c'était dans l'enceinte de cette vague. Pourquoi objectif V? Tout simplement parce que en baissier, nous avons retracé moins de 50%. Nous allons refaire très rapidement. Nous avons une amplitude de 1660 points. Nous avons un retracement de 730 points, donc moins de 50%. C'est une projection V. Et donc, c'est ce qui avait été sélectionné. C'est très précisément l'objectif que nous sommes allés chercher et que nous sommes en train de tenter de franchir actuellement. Donc, très peu d'espérance de gain à la hausse pour le moment. En vue de jouer, en vue de se placer à la hausse, il faut attendre un repli, un retour à la moyenne en direction de la Tenkan sur les 26 400 points pour le Dow Jones. Donc à présent, je ne retrouve plus le S&P 500 en données H1. Nous allons le retravailler ensemble très rapidement. Donc voici le S&P 500. On peut déterminer ici une vague. Nous allons ajouter Ishimoku pour avoir notre repère habituel, hein, notamment le nuage qui fait office de support, hein, d'ailleurs. Ça a été le cas aussi, il me semble, sur le Nasdaq. Voilà, nous en avions parlé, hein, nous avions parlé de cette oblique haussière qui devrait faire office de support. En dernier recours, notre nuage. Ça a bel et bien été le cas hier. Hein, nous avons eu un type de formation, hein, ce que l'on appelle un rounding top, qui n'a pas franchi, si je puis dire, sa ligne de coup pour nous envoyer à son objectif théorique. On est reparti à la hausse pour se replacer au-dessus de l'oblique haussière. Je refais une parenthèse pour le Nasdaq, car j'avais oublié de mentionner effectivement ce support de dernier recours, ce nuage, hein, qui est venu soutenir les cours pour les repropulser à la hausse. D'où la nécessité d'où l'attrait Ishimoku, hein, sans même connaître le détail de son fonctionnement, hein, ça nous permet de déterminer des niveaux de support et de résistance à l'image de la veille. Donc ici, nous avons une vague en formation que l'on peut déterminer à partir de ce point-là, à partir des 3035, très certainement une vague en E, hein, en vue ici du repli qui, à vue d'œil, hein, fait moins de 50% de l'amplitude du mouvement précédent. Alors la difficulté, hein, dans ce genre de vague, on continue dans la théorie, c'est de trouver où l'entamer. Donc ce que l'on peut faire, on peut essayer de décanter la totalité du mouvement. Ici, nous avions deux vagues. Nous avions une première à ce niveau-là, avec un retracement ici, il me semble, de tout juste 50%, donc 59 points. 30 points, donc tout juste 50%. Ici, ce qui nous intéressait, donc, ce n'était pas V pour le coup, mais c'était bel et bien N. Nous sommes allés chercher N. Et donc, c'est un objectif qui a bel et bien été atteint très précisément. Et par la suite, on peut s'intéresser à la vague qui suit.
Et ici, hein, on peut le voir, c'est une vague E. Nous avons un retracement largement supérieur à 50%. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est l'objectif E et un objectif théorique à 3175 points pour le S&P 500. Donc voilà, nous l'avons fait ensemble dès le début. Voilà comment faire lorsqu'on a un mouvement assez ample. Il faut le reprendre à la base, essayer de le décortiquer pour déterminer les différentes vagues qui ont pu créer ce mouvement. Donc voilà pour les indices américains. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment des matières premières. Nous allons débuter par le gold. Le gold qui a effectué effectivement ici son pullback en direction de l'apex du triangle symétrique. Alors en données H4, nous avions déterminé plusieurs figures chartistes et ce en vue de déterminer plusieurs stratégies différentes. Toutes les stratégies ont fonctionné pour le moment et la dernière chance a peut-être été donnée à 1700 points. Attention, tant que l'on est en dessous du nuage, il y a quand même une probabilité de baisse. Il faudra donc s'affranchir ici des 1723. Il y a un twist à ce niveau-là, c'est une faiblesse de nuage à 16 heures. Donc les cours pourraient traverser le nuage sans grande difficulté. Donc à garder sous surveillance. Pour le moment, ce qui nous inquiète concernant l'or, d'un point de vue chartiste, techniquement parlant, c'est clairement haussier. Donc nous avions abordé tout cela hier, nous avons eu effectivement ce fameux pullback sur le niveau que nous avions marqué, nous sommes repartis à la hausse par la suite. Cependant, cette Kijun est venue freiner la hausse et 1717 dollars. Nous sommes sur la Tenkan actuellement. Et ce qui vient nous freiner, c'est ce retour de l'appétit pour le risque. On peut le voir notamment sur le marché d'échange avec les devises refuges, si je puis dire, le CHF et le dollar américain qui se replient, et les devises risquées, l'AUD, le NZD, en plein rallye. Ça se voit également sur les marchés actions avec les indices qui progressent à la hausse. On a cependant eu un petit changement de comportement sur les indices. À présent, nous sommes en train de favoriser les titres value, qui apportent de la valeur plutôt à ceux de croissance. Donc il y a un petit changement, mais l'appétit pour le risque est clairement perspective. Pardon. On peut le ressentir, ça va être plus simple pour moi. Donc ici, c'est exactement ce qui met en danger ici cette configuration chartiste, c'est cet appétit pour le risque. En revanche, un retour de la version pour le risque nous permettrait de nous propulser directement de l'autre côté du nuage. Donc prudence au sentiment de marché, même si la configuration technique est clairement haussière. D'un point de vue technique, nous allons attendre tout de même le franchissement des 1723 avant de renforcer notre biais. Et ce serait l'occasion pour ceux qui sont entrés en position ici sur les 1700 dollars ou avant, ce serait l'occasion de renforcer ces positions acheteuses. Et le silver qui a également effectué son pullback. Donc ici, j'ai dû réajuster le canal et effectivement, deux pullbacks ont été extrêmement précis sur le silver. Le silver également pourrait confirmer la hausse ici s'il parvenait à s'affranchir du nuage. Le silver est tout de même pris en étau. C'est quelque peu différent par rapport au gold. Il est pris en étau entre le nuage et ce palier de Kijun. Donc il faudra trancher très prochainement, avant midi. Celui-ci devra soit se replier en franchissant la Kijun pour effectuer un nouveau pullback ici, soit il devra se décider à intégrer le nuage en vue de s'affranchir des 17,87 pour en sortir par le haut. Donc voilà pour les métaux précieux. On passe à présent sur le pétrole. Le pétrole ici qui vient à nouveau tester la projection V, les 38,22 $. Donc seule une confirmation d'une réunion de l'OPEP plus demain pourrait peut-être nous permettre de nous en affranchir pour peut-être aller tester du bout d'une mèche supérieure les 40 $. Donc on a l'impression que le WTI veut tester ces 40 $, mais pour cela il faudrait une confirmation de la réunion des pays membres de l'OPEP+. En données intraday ici, nous avions pu déterminer un triangle symétrique, nous étions bloqués sur la borne inférieure, mais celui-ci était renforcé par notre nuage. Nous en sommes finalement sortis par le haut et il y a une accélération haussière actuellement. Donc les perspectives sont clairement haussières, même en intraday. Donc les 40 $, en cas d'annonce favorable pourraient être atteints, pourraient être testés avant de se retirer. Donc prudence sur les pétroles. En revanche, si cette réunion de l'OPEP+ n'est pas confirmée, on pourra assister à un retour à la moyenne, donc un retour vers notre Tenkan ou notre Kijun. Nous allons aborder à présent l'USD-BRL avant de nous intéresser au café. Donc l'USD-BRL qui semble tenter ici peut-être un pullback vers sa ligne de coup. Je vais passer en données H4 pour plus de précision.
Donc visiblement une tentative de pullback, hein, donc nous sommes toujours loin d'avoir atteint l'objectif théorique. On revient sur du journalier pour aller chercher notre objectif théorique que l'on va déterminer grâce à des rectangles en déterminant la hauteur de la figure, donc la hauteur de la tête par rapport à la ligne de cou. Ensuite, j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier, je clique sur mon rectangle pour le dupliquer et cela me donne mon objectif théorique de cette épaule tête-épaule. Et donc le café qui se maintient malgré tout ici au niveau de cette non loin de son précédent support, il a tout de même réussi à valider, à confirmer ici cette oblique baissière, donc il se maintient au-dessus. Donc pour l'heure, on reste en phase d'observation. Une hypothèse haussière qui se renforce, notamment au vu de l'USD-BRL qui perd du terrain. Mais le café parvient à se maintenir au-dessus de cette zone de support. Nous allons passer à présent sur le marché d'échange. Nous allons débuter par le dollar index. Le dollar index qui continue de s'affaiblir, qui perd du terrain, donc l'appétit pour le risque vient affaiblir le billet vert. Cela permet à l'euro-dollar de cette percée haussière. Devant vous, l'euro-dollar en données hebdomadaires. Nous passons à présent sur l'euro-dollar en données journalières. Donc l'euro-dollar qui a pour objectif d'aller rallier les 1,14, la BCE qui vient renforcer son programme de QE, le PE2P. Donc cela a permis de renforcer l'euro. La chute du dollar vient renforcer également l'euro-dollar. Objectif donc 1,14 aujourd'hui pour la paire majeure. Et donc cette faiblesse du billet vert permet également au câble de s'affranchir des 1,26028, un GBP-USD qui s'envole en direction des 1,2747. C'est le prochain niveau à aller chercher ici pour le câble. C'est le creux qui a été marqué le 2 mars 2020. L'AUD-USD, donc l'AUD qui profite de ce retour de l'appétit pour le risque et donc qui surpasse ici cet objectif E et donc qui évolue non loin de ses récents sommets à 0,7025. C'est donc le prochain niveau à aller chercher pour l'AUD-USD. L'USD CAD à présent, donc volatilité attendue sur les USD CAD d'aujourd'hui, notamment concernant le rapport sur l'emploi au Canada. On est en train de s'affranchir ici de notre niveau de support. Cela vient confirmer la hausse des pétroles et prudence, si on vient vraiment confirmer le franchissement de ce niveau-là. On pourrait très rapidement aller notamment combler ce gap, les 1,3420. Cela pourrait venir confirmer les perspectives haussières sur le WTI, notamment l'hypothèse d'un WTI qui viendrait chercher du bout de la mèche supérieure les 40$. On va superposer à ce graphique le WTI afin de constater, comme à notre habitude, la corrélation négative et donc un WTI en direction des 40$. Donc les 40$ sont à ce niveau-là, permettrait à l'USDK d'ici d'aller combler son gap pour aller chercher des niveaux qui datent du début mars 2020. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Donc, pour résumer, prudence aujourd'hui au rapport sur l'emploi américain, mais également canadien. Prudence également à l'actualité pétrolière. On pourra assister à de forts mouvements de marché aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente séance de trading. Je vous souhaite également un excellent week-end. On se donne rendez-vous dès lundi pour attaquer une nouvelle semaine et pour le prochain Good Morning Market. Merci à toutes et à tous et au revoir.